الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى محمد وآله وصحبه ومن اقتفى. Chers amis, bienvenue dans notre programme Aide, Service, Éducation. Chers amis, ce matin, nous allons voir dans notre deuxième heure de Al-Qur'an ce qui accompagne le Coran, qui est la notion de tajwid qui veut dire la perfection de la lecture du Coran. Comment parfaire notre lecture du Coran? Donc c'est une science qui est mise en place, qui est appelée à tajwid, la perfection. Donc il nous aide à mieux lire le Coran avec les points d'articulation, les caractéristiques des lettres, les règles appelées nun sakina et tanwin, nun portant soukoun et tanwin dont face aux différentes lettres de l'alphabet arabe. Alors, dans ce livre, dans cette science, nous allons voir pour ce jour la leçon appelée Al-Qalqala, comme vous pouvez bien voir avec moi ici. Chers amis, Al-Qalqala, qui veut dire la résonance. Dans la définition plus claire, on nous dit, dans la langue arabe, le mot qalqala, al-qalqala, signifie l'agitation, l'instabilité, la perturbation. Il y a des lettres dans l'alphabet arabe qui, lorsqu'elles portent une soukoun originelle ou non originelle, subissent al-qalqala, qui est un fort rebond de la lettre, Le soukoun, soit la soukoun non originelle, qui est autrement appelée soukoun occasionnelle. Cette soukoun occasionnelle ce dernier est dû à un arrêt sur cette lettre. C'est-à-dire que la lettre elle-même en réalité ne porte pas soukoun, elle porte un autre accent lisible. Mais à cause de l'arrêt, donc on a forcé une sorte de soukoun. Donc c'est ce qui a fait d'elle soukoun occasionnel. Cette qalqala, chers amis, permet à celui qui nous écoute de bien distinguer la lettre E, de l'entendre clairement. C'est ce qu'on appelle tahqiq al-huruf. En arabe, tahqiq al-huruf. C'est donner à chaque lettre son dû. C'est-à-dire que ce qu'il mériterait. C'est ce qu'on appelle tahqiq al-huruf. Les droits de la lettre. Alors, on continue pour dire que on applique cette règle en faisant résonner la lettre d'un son provoqué par son émission, sans voyelle, à son point d'articulation, par les cordes vocales pour les 5 lettres suivantes, à savoir Ra, Ta, Ba, Ja et Da. Donc ces lettres dans une phrase, dans la phrase Qotobu Jadin. Qotobu Jadin. Techniquement, les lettres sont vocalisées avec soukoun. Donc les lettres non vocalisées avec soukoun doivent être émises en faisant résonner jusqu'à obtenir une résonance franche. Aqa, Ata, Ab, Adj, Ad. Et c'est comme ça que les lettres doivent résonner. Chers amis, la qalqala, il y a 3 types de qalqala. À savoir, la petite résonance, qui est appelée en arabe la qalqala
Al-qalqala sughra, al-qalqala sughra. 2. La résonance moyenne qui est appelée al-qalqala kubra. 3. La grande résonance al-qalqala akbar. La grande résonance. Dans les références de tajwid, vous verrez que 2 types de qalqala seulement. Al-qalqala sughra qui est la petite résonance, ou al-qalqala kubra la grande résonance. La petite résonance qui est al-qalqala sughra, elle se produit lorsque des lettres de résonance se trouvent non vocalisées à l'intérieur d'un mot que nous allons voir dans l'exemple. Le degré de vibration est minimum. Exemple. خلقنا الإنسان في كبد. Autant pour moi. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Et tous ces 2 versets se trouvent dans le Coran. Le خلقنا الإنسان في كبد que nous avions lu se trouve dans la sourate Al-Balad, après la sourate Al-Fajr. Et ici, خلقنا الإنسان في أحسن تقويم se trouve dans la sourate At-Tin, verset 4. خلق, dans la vibration ici, vous voyez la lettre ici, en rouge, qui est la lettre de qalqala que nous avions vu, qa, ta, ba, ja et da. Ou, en fin de mot, en liaison avec le mot suivant. Ici, la lettre est située au milieu. Ça va? Puisqu'il nous a dit quoi? Le qalqala sughra, qalqala, la petite résonance. On continue pour dire que, ou que la lettre est placée à la fin, portant soukoun. Vous voyez qu'ici, la première lettre, khalaqa, la lettre porte soukoun. Lam yalid, ici aussi, la lettre en rouge porte aussi soukoun. Donc, on va dire lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, lam yalid. Dans sourate Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, verset 3. Chers amis, nous avons ensuite Al-Qalqala kubra, la résonance moyenne, qui est ici écrit en lettres françaises et qui est lu en arabe, Al-Qalqala kubra. Donc, elle se produit lorsque des lettres de résonance se trouvent non vocalisées en fin de mot, à une pause ou un arrêt. La résonance de cette lettre sera alors plus importante. Le degré de vibration est moyen. Exemple. Qul huwallahu ahad. Ahad ici, vous voyez que ahad en réalité c'est Dammatain qui est ici. Les Dammatain qui sont ici, à sa qui sont appelés tanwin. En tant que nous devrons dire Qul huwallahu ahadun. Mais comme nous marquons un arrêt ou nous marquons une pause, nous allons lire la lettre Qul huwallahu ahad. Où est là-bas? Lam yalid. Et khalaq. Ici, ahad. Donc la vibration est moyenne. Donc c'est toujours dans la sourate Al-Ikhlas, verset 1. Ensuite, pour le troisième élément, chers amis, nous avons Al-Qalqalatul Akbar, qui est la grande résonance. Al-Qalqala Akbar, c'est-à-dire que très grande. Elle se produit lorsque la lettre de résonance est en fin de mot, à une pause ou à un arrêt, et qu'elle est mushaddad avec une shadda. Lorsqu'elle porte shadda, la lettre elle-même porte shadda. Donc, la résonance est forte. On récite alors la lettre en faisant une résonance appuyée avec la shadda. Exemple,
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ah, nous avons ici Shadda qui est à renforcer et qui croise la lettre Ba qui fait partie de la lettre de Al-Qalqala et qui est en fin de mot. Alors, Watab, donc nous définissons, nous déterminons la Shadda et aussi la lettre Ba qui est une lettre de Al-Qala à cause de l'arrêt. Donc ici c'est la sourate Al-Masad, verset 1. Donc ici, chers amis, nous avons un tableau qui résume donc les différentes qalqala, qui est un tableau récapitulatif, un schéma récapitulatif des différentes qalqala. Commençons par qalqala as-sughra, la petite qalqala, la petite résonance. Donc nous avons yalid nun dal portant soukoun à la fin ici, mais qui n'est pas à la fin d'un mot, c'est-à-dire qui n'est pas à la fin d'un verset, mais qui est au milieu en réalité du verset. Dans la sourate Al-Ikhlas, verset 3, d'où la qalqala, la résonance ici est petite, n'est pas forte. Alors, donc ici c'est au milieu d'un verset. Al-qalqalatul kubra, la résonance moyenne, d'où la perturbation, l'agitation, l'instabilité doit être moyenne. Donc nous avons Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc en réalité c'est Kasra que la lettre porte, mais qui occasionne, l'arrêt occasionne une soukoun. Donc nous faisons une perturbation moyenne. Ici c'est la sourate Al-Falaq, verset 1. Donc on nous explique ici dans le tableau que c'est situé à la fin d'un verset ou lors d'un arrêt. Donc la dernière lettre est prononcée avec soukoun. Sinon en réalité la lettre ne porte pas soukoun, comme vous pouvez le constater avec moi. Alors nous avons ensuite Al-Qalqalatul Akbar, donc la grande Qalqala qui est Akbar, qui est très grande. Donc nous avons Tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc sourate Al-Masad, sourate Al-Masad, verset 1. Donc ici c'est écrit Al-Ma'un, c'est une erreur de frappe, c'est sourate Al-Masad. Sourate Al-Ma'un, c'est en réalité la sourate Ara'ayta alladhi yukaddibu bid-din, donc qui finit par Wa yamna'un al-ma'un. Ici c'est la sourate Al-Masad. Donc ici la perturbation, la lettre ici est placée à la fin d'un verset ou à l'arrêt. Donc la lettre porte une shadda. Donc shadda et ba, donc deux lettres fortes, c'est-à-dire que l'accent renforcé et la lettre renforcée qui est shadda et la lettre ba qui fait partie des lettres de Al-Qalqala, donc nous donne la perturbation forte, donc une grande perturbation. Sur ce, chers amis, nous allons laisser pour cette cours et pour ce cours de tajwid, pour cette leçon de tajwid, donc portant sur la règle de Al-Qalqala, qui veut dire le bouleversement, l'instabilité, la perturbation, donc qui est un rebond fort de la lettre. Sur ce cas-là, nous faisons la compréhension que nous assiste et jusqu'à nous revoir, Inch'Allah, dans les jours à venir, dans d'autres séances. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous fortifier, de nous donner une santé de fer et de nous donner plus de courage de suivre encore et encore les cours portant sur le Coran et le Coran lui-même. Sur ce, nous disons Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.